Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle saison, toujours dans la même entreprise. Là, je suis en train d'endainer un petit peu de luzerne avec le Fast Track Elmerge Max. On a un petit peu de foin à faire, on va voir comment ça se goupille selon la météo. Il y a pas mal de risques d'orage, donc il va falloir qu'on soit vigilant. Malgré la période, il faisait déjà trop chaud ce matin pour continuer d'endainer la luzerne. J'ai donc préféré de rentrer au dépôt afin de manger un petit bout et de préparer la presse avec laquelle j'irai travailler en fin d'après-midi et en début de soirée. Bon Dindon, on va bosser ou quoi? Fais gaz. C'est bien. Je viens de presser la première parcelle de foin. La machine marche bien, rien à dire, bien révisée. Comme d'hab de la part de Promécanique Générale. Là on attend un petit peu que le soleil parte puisque c'est monté à 33 degrés cet après-midi, puis on va aller faire un petit peu de luzerne. Donc la luzerne que j'ai endainée ce matin. Endainée avec un petit peu d'humidité et puis elle va être pressée à la tombée de la nuit pour garder un maximum de feuilles. C'est ça qui est important dans la luzerne. Vamos! On va être vraiment pas mal là. On va être vraiment pas mal. J'ai été un petit peu tôt tout à l'heure dans l'autre parcelle, mais bon voilà, fallait qu'on fasse ça ce soir. C'était le compromis entre la chaleur, putain, et l'humidité. Vamos! L'enchanteur des presses. Oh farine! On va aller rétablir une vérité et on va vous montrer que les sondes de température c'est pas forcément judicieux quand t'as des sondes d'humidité. Viens voir. Ici je suis à 13-14 d'humidité. À peu près toutes les bottes. Hier soir quand j'ai pressé, j'ai été sondé de temps en temps. Je me suis fié aussi aux indications de ma machine, la pression, etc. pour faire du sec. Si on empile du sec, il n'y a pas de risque de chauffe. Bon là j'ai une chance sur deux les gars. Gauche ou droite la bennette? En vrai j'étais sceptique mais plus je joue avec, plus je suis confiant. Ça y va, c'est sûr comme papa dans maman. Oh là là. Putain, on voit Zabi. Abusé. Oh, comment je suis bien. Oh, où tu vas, gamin? Là. Yes, sir, bro. Ça m'a l'air pas trop mal. On est en train de préparer le matériel. Là j'ai vérifié, lors de l'entretien ils ont changé tous les filtres, donc pas besoin de souffler. Et en face du dépôt il y a une moisse-batte qui est en train de tourner. Vous avez vu les quelques images, je sors le drone et on va voir tout ça de plus près. Béquille hydraulique
Hop, on ouvre ça. C'est parti. Là, je vais mettre en place le boîtier et je vais brancher la caméra sur le terminal. D'habitude, on tourne avec de la R2 de chez Export Place. Là, on va mettre un petit peu de Megafix traction de Techfil. On va voir la différence, on va faire un petit peu de test de résistance, serrer un petit peu fort et puis on verra ce que ça donne. Pour faire un nœud plat, je prends les deux et regardez bien la tête qu'il va avoir mon nœud plat. Ici, mes deux bouts orange, ils viennent ensemble. Ici, mes deux bouts bleus, ils viennent ensemble. Je laisse un petit peu de longueur, je tire et je serre fort. Et je serre fort. Et là, j'ai un beau nœud plat. Ici, au milieu, c'est le début de ma bobine. Celui qui vient sur le côté, ici, ça, c'est la fin de ma bobine. Ne reliez pas cul à cul ou début à début, sinon vous allez avoir des surprises. Zac. Ce sera bien pour aujourd'hui. Demain, un coup de propre, un petit peu de graisse. Et puis, ce sera bon. Sale! Oh le frérot! C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la paille d'orge. Là, c'était juste une petite introduction, histoire de vous mettre en bouche. A bientôt, c'était Gabi.